Journée du climat en direct de la Social Room de la Caisse des dépôts. Je suis rejoint par Delphine Janico. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes Delphine, directrice marketing et communication chez Urbi. Alors je ne suis pas sûr que toute notre audience connaisse encore Urbi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Bien sûr. Déjà, Urbi, c'est une filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires. On est un jeune opérateur de logistique urbaine. On a été créé en 2018. Donc on est encore très jeune par rapport aux opérateurs du groupe La Poste. On est aujourd'hui implanté dans 23 villes, dont 19 métropoles. Et notre métier, c'est d'aller distribuer, organiser les flux de marchandises en cœur de ville dans le but de désengorger ces villes. Alors, ça part de quel constat? C'est ça, c'est un constat ou de dire qu'il y a trop de trafic dans les villes quand vous parlez de désengorger les villes? Alors effectivement, ça part de plusieurs constats. Les enjeux du dernier kilomètre, c'est à la fois un enjeu de désengorgement, de pollution des centres-villes. Le transport de marchandises représente entre 25 et 30% des émissions de CO2 dans le cœur des villes. C'est aussi un enjeu économique important, puisque la distribution du dernier kilomètre, c'est 25% du coût global d'un produit qui arrive de Chine, par exemple. Donc il y a effectivement un sujet d'optimisation de la distribution de ces produits. Effectivement, plus on est près de ses clients, moins on roule et plus on va apporter un service de livraison de qualité. Donc on a un premier enjeu qui se situe sur l'immobilier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est confronté à la raréfaction du foncier en centre-ville. Il nous faut des entrepôts pour travailler et de plus en plus près des cœurs de ville. Circuler dans la ville, c'est compliqué. Se stationner, c'est compliqué. Toutes les villes ont des réglementations très différentes. Donc en plus, quand vous êtes un acteur important, les problématiques de circulation à Strasbourg sont différentes à Nice, sont différentes à l'Île-de-France. Chaque ville a ses spécificités géographiques et ses spécificités réglementaires. Et comment, au sein d'Urbi, vous permettez à ces acteurs locaux peut-être de s'insérer dans cette transition écologique? Alors, nous, notre métier et l'intelligence de la distribution du dernier kilomètre réside sur deux piliers qui sont la massification des flux et la mutualisation. On va mutualiser un maximum pour augmenter la charge dans un véhicule. Ça évite que le camion numéro 1 aille livrer la boutique numéro 1, le camion numéro 2 aille livrer la boutique numéro 2 dans la même rue. Donc on va mutualiser l'ensemble de ces flux pour organiser des tournées dynamiques et intelligentes et optimisées avec des véhicules à faible émission. J'imagine que c'est des nouveaux outils en interne qui doivent être développés pour pouvoir faire cette mutualisation-là, des intelligences artificielles, que sais-je. Alors, effectivement, l'enjeu, c'est de mettre en parallèle des flux physiques. On a de la marchandise sur nos plateformes et il faut que nos clients soient en capacité de visualiser la distribution de ces derniers, de leurs marchandises. Donc il est important d'avoir en parallèle les flux physiques et les flux digitaux. Donc on utilise des systèmes d'information qui nous permettent d'avoir une traçabilité et une mesure de la qualité de service de ces livraisons. Delphine, j'aimerais vous demander aujourd'hui, en tant que directrice marketing et communication chez Urbi, quelles sont les 3 priorités que vous identifiez peut-être? Est-ce que vous pouvez nous identifier 3 priorités que vous voyez peut-être dans les centres-villes ou en lien avec votre activité pour maintenir cet objectif 1,5 degré? Alors, la priorité, je pense, il y en a plusieurs, mais on va parler effectivement de la flotte de véhicules. On a tous pour ambition de sortir du diesel progressivement. Aujourd'hui, 99% des poids lourds en France continuent à rouler au diesel. Nous, chez Urbi, on est forcément à minima en diesel Euro 6, qui est la dernière norme diesel. On a aussi des véhicules qui roulent au gaz. On accueille nos premiers poids lourds 16 tonnes full électrique. C'est une véritable innovation. Pour nous, on s'est mis sur la cyclo-logistique avec des vélos cargo qui peuvent transporter 280 kg. Il est important que pour la filière automobile de se structurer, de nous apporter la technologie pour transporter des marchandises qui peuvent être lourdes. Le poids moyen de livraison chez nous est autour de 200 kg. On va livrer des palettes de 800 kg, d'une tonne. Donc il nous faut des équipements adaptés à la taille de ces marchandises. Donc continuer à travailler la technologie
On est prêt à essayer différentes technologies. En raisonnant sur ce périmètre urbain, ça nous paraît une des priorités. Merci beaucoup Delphine Janicaud d'avoir été avec nous pour nous donner votre éclairage sur ces enjeux logistiques qui sont aussi très importants pour participer à cette transition écologique. Merci à vous. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour notre prochaine interview.